Alors, il y a Damien, pardon, il y a Damien Cadrieux, là, Cabrieux, enfin Damien quoi, dans les commentaires qui dit ah oui, et le mini hôpital aussi, il a dû coûter un billet. Tu crois pas si bien dire? Alors ça aussi, on l'avait décortiqué sur une autre chaîne, cette vidéo-là. Ça s'appelle Astro Trio on Destination Station Discuss Mission with Students, avec des étudiants. Hein. Puis apparemment c'est des jeunes, hein, parce que je crois que les voix des gosses, enfin c'est des gosses en fait. Hein. Donc des astronautes qui ont de la maintenance à faire, qui doivent s'occuper de leur corps, qui doivent se garder propres, qui ont vraiment un emploi du temps incrémenté à la minute. Ça sort de la bouche de Chris Hadfield. Nous avons un emploi du temps incrémenté à la minute. On monopolise 3 mecs comme ça pour répondre à toujours les mêmes questions bateau, bidon, gogol, neuneu, nasaboy. Mais c'est pas le rôle d'un astronaute de faire ça. Normalement, t'as un porte-parole de l'ESA ou de la NASA qui vient expliquer aux gosses, etc. C'est bel et bien qu'ils essayent, ils sont là pour maintenir les gosses dans l'illusion. Bon, et regarde, deux détails. Ziad et compagnie, là. Deux détails. Le mini-hôpital. Écoute ce qu'il va te dire, là. Alors. Tom, what do you have to do if you succumb to illness or infection? Do you have to leave the space station? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous tombez malade ou que vous avez une infection ou quoi que ce soit? Imagine, il y en a un de vous qui chope le Covid là dans la station, malgré les 49 tests PCR de Thomas Pesquet, malgré vos picouses, etc. Qu'est-ce que vous faites? Bah la réponse elle est simple. Mini-hôpital. That's a great question, something we think about a lot. You don't have to leave the space station, at least not right away by any means. We've got actually just under our feet right here, under the floor. Et alors, juste en dessous de leur pied, hein, juste ici là, qu'est-ce qu'ils ont? Is our mini hospital. It's got a lot of equipment. Le mini hospital, le mini hôpital. Et le même trou du cul d'astronaute là, qui vient te présenter les chiottes avec son bâton pouce-merde. Ziad, comment t'expliques que le mec il tapote le bâton sur la cuvette? Jamais de la vie un mec en impesanteur il ferait ça, c'est impossible. T'as pas répondu là-dessus, c'est pour ça, nous on vous veut en live pour que vous répondiez à chaque question. Donc lui c'est vraiment, lui c'est le clébard en fait, de la team là c'est le clébard. C'est vraiment le sous-fifre. Regarde-le, regarde son attitude, tu claques de rire quoi. Is our mini hospital. It's got a lot of equipment. We can take care of all minor problems. We can take care of a person for about. Bon, les mecs, pareil, ils sont pas à l'aise, etc. Ils sont comme des kékos, alors plein de problèmes, etc. Alors, Chris Hadfield, il se croit obligé, regarde comment il se penche en arrière, les mecs, ils sont assis dans des harnais, c'est clair et net, et tu vas en avoir la preuve dans quelques minutes. A day for a serious medical problem. Regarde, if it got too serious... regarde comment il se penche. Et là, il va te sortir le mini-hôpital. C'est la trousse du docteur de Martine joue au docteur. C'est pas un mini-hôpital, ça. S'ils avaient un mini-hôpital dans la station, il y aurait un module consacré à ça. Un module entier consacré à pouvoir attacher un mec qui est en train de faire une crise et en train de trembler, qui puisse l'attacher au mur ou quelque part, tu vois. Et ce serait vraiment un mini-hôpital. Et puis ça leur servir aussi de module pour faire leurs tests physiologiques, leur prise de sang, leurs trucs, leurs bidules. Et si demain Thomas Pesquet il a besoin d'arracher une dent à un de ses collègues, parce que soi-disant ils ont appris à arracher une dent si jamais il y avait besoin de faire ça, bah ça se ferait aussi dans ce module-là. Il y aurait un module médical. Et il y aurait systématiquement des astronautes qui sont médecins, qui ont eu une formation médicale de plusieurs années, qui peuvent apporter des soins, éventuellement recoudre quelqu'un, enfin le minimum quoi. Mais il n'y a pas ça. Encore une fois, des putains de contradictions. Et regarde le mini-hôpital. Then we'd have to get in our Soyuz. It's kind of like our ambulance. Here's one of the medical kits. We've got a bunch of these. Look just regarde-le lui là, le gogol là. Regarde comme il va faire la démonstration. Un astronaute, ça fait ça? Non, ça c'est un mec gêné qui essaye avec sa réalité augmentée. Regarde, honnêtement, regarde à quel point c'est ridicule. Quand je te dis c'est Martine joue au docteur, ils ont même un truc pour vérifier l'acuité visuelle, tu sais. Ah oui, c'est le mini-hôpital, regarde, il y a tout, ophtalmologie, etc. Et ça, c'est comme ça, en bordel, dans la valise, quand tu l'ouvres, les papiers, ils sont comme ça, un petit peu, ils volent en l'air. Et l'autre, il te sort un stéthoscope. Et regarde à quel point c'est des gamins qui jouent devant les yeux d'autres gamins complètement idolâtres qui comprennent rien. Regarde-le, lui.
On joue au docteur? Ah non, arrête. Regarde les gogoles que c'est. Voilà. Et après, vous vous étonnez que vous êtes aussi des gogoles, les Nazaboy. Mais regardez vos idoles, c'est des Mongoliens, là. Voilà, le mini-hôpital. Et regarde le stéthoscope, hein, si tu regardes bien, franchement, leur truc... Regarde le truc, comment il se relève. Il y a quelqu'un qui a tiré sur le câble un peu trop fort. Regarde le truc, il remonte. Le truc, il remonte, putain. Schlouk, t'as vu ça? Mais sérieux. Mais vous êtes ridicules, les Nazaboy. Putain, comment vous vous faites enfler et vous voyez rien. Oh là là. Et le truc, il se range comme ça, et vas-y, je te le referme à la va-vite, machin. Mais n'importe quoi. Vous hallucinez ou quoi? Regarde comme il est gêné, lui. Putain. C'est tellement ridicule, votre histoire. Mais c'est bien fait, la réalité augmentée, c'est bien fait. Le micro, il flotte, etc. C'est bien foutu. Ridicule. Chris Cassidy, c'est le mec de droite, là. Ridicule. Regarde ça. Ça, pareil, on avait tapé une barre de rire sur la vidéo, là. On avait tout analysé, le discours, leurs attitudes, etc. Et je te montre un autre truc. Putain, Ziad, si là, tu comprends pas, franchement, c'est que, putain, il te manque une case. Hein. Je suis désolé de te le dire, hein, c'est pas méchant, mais putain, faut vraiment être très con pour avoir regardé toutes mes vidéos sur la station ISS comme des fanatiques, comme chasseurs de platistes, etc. et toujours pas avoir compris l'arnaque. Hein. Et je te dis, si j'étais le seul gogol en France à parler de ça, mais il y en a d'autres. Et des arguments, on en a à l'appel. On en a tellement à l'appel que vous êtes incapable de venir nous apporter la contradiction. C'est bien ça votre drame. Regarde bien Chris Hadfield ce qu'il va faire. Donc, blablabla. Je crois que c'est vers 12 et quelques là. Alors regarde, ils sont assis dans leur harnais. Regarde la position qu'il a. Regarde la posture qu'il a. Et regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là, Chris Hadfield? Il repose sa jambe sur ses mains. Ah bah oui. Ah bah oui, ça fait mal un petit peu aux adducteurs d'être assis dans son harnais comme ça. Il repose sa jambe sur ses mains en impesanteur. Ils sont sur terre, vos mecs, suspendus à des câbles, en train de vous jouer une grande supercherie à coup de réalité augmentée, à coup de trucage cinématographique. Un mec en impesanteur, il fait pas ça. Il n'a pas besoin de reposer sa jambe sur ses mains. Et voilà. Et tu vois bien que la jambe, il la pose dessus. Hop. Et il la pose. Et le mec, il rebondit sur un pied, comme ça. Regarde, je vais te le passer en accéléré, peut-être que tu comprendras mieux. C'est foutu, la station, bordel. Tu vas le comprendre, Ziad. Regarde ça. Regarde le mec. Et je boing. Normalement, il devrait décoller au plafond, vu les petits sauts qu'il fait, là. Voilà. Et sa jambe, elle tombe. Tu vois bien. Sa jambe, il la laisse tomber. Il y a un poids. Il y a du poids. Et ça, il y a plein de séquences où tu vois que les mecs, le bras se contracte quand il soulève un truc, il y a du poids. Là, lui, il repose sa jambe, il y a du poids. Les mecs font des saltos, ils sont tout raides, ils ont les pieds qui tremblent, ils sont tout crispés parce qu'il y a de la gravité, il y a du poids. Foutu, les gars. Je suis désolé pour vous. Ils vous ont bel et bien berné. Ils vous ont menti. J'ai l'impression d'expliquer à Ziad, t'es gentil, je t'aime bien. J'ai l'impression d'être obligé d'expliquer à un pote que sa femme l'a fait cocu. On a des photos de ta femme à poil dans le lit d'un autre homme, etc. On te les montre, c'est sous tes yeux. On t'a même amené près de la chambre. Tu l'as entendu jouir, gueuler, etc. Et putain, et toi, t'es encore là à dire « Mais non, tu trouves tous les prétextes et toutes les excuses possibles. » Vous êtes des cocus, les Nazaboy. Vous êtes des gros cocus. Un mec en impesanteur, ça n'a pas besoin de soutenir sa cuisse comme ça. Impossible. Et les mecs, ils en font plein des boulettes comme ça. Et en plus, ils font des boulettes dans le discours. C'est pas possible, c'est foutu. Foutu, regarde. Le mec, il rebondit. Là, t'es en accéléré x2, là. Regarde ça, paf, la jambe, elle retombe. Regarde ça, putain, c'est mort. Bon... Donc les Nazaboy, Ziad et compagnie.
Maintenant, acceptez la réalité, de la même manière que les picousés, va bien falloir qu'ils acceptent que leur gouvernement, il n'est pas là pour les soigner d'une maladie ou quoi que ce soit, mais il est bel et bien là pour leur asseoir un contrôle total et un plan des populations sur la gueule. Et puis, c'est foutu. Foutu. Si vous êtes capable d'apporter la contradiction, ma porte, elle est grande ouverte. Je vous fais un live spécial pour vous. S'il faut, on mettra un mec qui minutera le temps de parole, parce qu'apparemment, je fais des monologues. Pas de souci, j'accepte cette critique-là. Et c'est vrai que je parle beaucoup. Mais il y aura un mec qui minutera le temps de parole. Vous aurez autant de temps de parole que nous. Chacun présentera ses arguments. Chacun posera les questions à l'autre. Et puis vous verrez bien. C'est foutu la station ISS. Et si vous avez gobé de la station ISS, c'est tout à fait normal que vous gobiez d'autres fraudes de science comme le darwinisme, comme le globe et surtout votre picouse à accepter confinement qui n'avait aucun sens, masque sur la gueule, ça n'a aucun sens. Et puis, 3 doses Fanatic 69 3 doses. Et je t'ai posé une autre question à laquelle tu réponds pas. T'as été faire un panachage ? C'est-à-dire, tu as pris 3 types de vaccins différents ou t'es resté fidèle à la même marque de picouse ? Je te pose juste une question. Réponds. Voilà. Donc tu comprends pourquoi les Nasaboys ils font tout pour censurer mes vidéos, pour les signaler, pour signaler mes chaînes, pour que je puisse pas m'exprimer, etc. Parce que je vous éclate la NASA à moi tout seul. Et si j'étais tout seul, tu pourrais me traiter de taré, de ce que tu veux, etc. Mais on est plein à avoir compris. Le problème, c'est qu'on est encore une minorité. Et ça, tant que vous n'aurez pas pris conscience de ça, tant que vous n'aurez pas dénoncé ça, autant que vous dénoncez le plan au coco et tout ça, vous continuerez à rester dans les carcans du contrôle du nouvel ordre mondial. Et le Blue Beam, vous allez vous le manger dans la gueule. Le jour où la NASA va te dire les extraterrestres, ceci, cela, etc., Ziad, tu vas plonger la tête la première dedans. Et t'as beau être croyant, me parler de Dieu, etc., tu vas glisser dans les pièges satanistes encore et encore et encore. Juste à cause de ça, juste parce que tu t'accroches à cette comédie-là. Comment t'expliques qu'un mec se tienne la jambe en apesanteur ? N'importe quoi. Voilà, c'est bon maintenant ? Vous avez vos doses pour le week-end, là, les Nasaboys ? Donc, contradiction, pas de problème, quand tu veux, mais arrête avec tes commentaires bidons, putain, Ziad, sérieux. T'es échec et mat. Tu ne peux plus bouger ton roi. C'est mort. Il est pris de tous les côtés. Allez, à plus. Oh punaise. Mais ils sont lourds. Hein. C'est incroyable. Ils sont lourds. Ils veulent pas. C'est trop pour eux. Ils peuvent pas comprendre. Ça les dépasse. Et ça vous dépasse. Alors acceptez que vous êtes dépassés, les vieux. J'essaie de voir s'il n'y a pas un autre truc rigolo dans cette vidéo-là. Mais je te dis, ramène-moi toutes les vidéos d'interviews, les interviews en direct comme ça, quand ils parlent aux gosses. Et c'est toujours à des écoles. Ils parlent aux enfants dans les écoles. Mais c'est ça la propagande. Ils parlent que à des gosses, à des étudiants. Vas-y, moi je veux vous voir là. Moi je veux discuter avec un astronaute. Il le refait, hein, il remet. Putain, ça lui pèse, hein, sa cuisse. Hein. Ouais, ça fait combien de temps là ? Ça fait un quart d'heure là qu'ils sont suspendus à leur câble. Regarde-le lui comme il est assis dans son harnais. Foutu. Droit comme ça, le dos droit comme ça en apesanteur. Putain, t'as intérêt à te masser les lombaires après. Hein. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc franchement, désolé, hein. Que tu t'appelles Loutruche, que tu t'appelles Ziad, que tu t'appelles Fanatic 69, que tu t'appelles Wilson des Constituants, que tu t'appelles François Radical, n'importe quel autre complotiste, Salim Laibi, qui tu veux, si vous n'avez pas été capable de comprendre l'arnaque de ça, il vous manque une grosse case pour comprendre le système sataniste. C'est pour ça que nous, on a été capable d'apporter les solutions pour vous sortir de votre tas de merde et personne d'autre n'a été capable. Le jour où vous irez devant les loges des francs-maçons manifester en masse pour dénoncer la pédophilie, ce sera la fin de vos problèmes. Ce sera la fin de votre oppression. Tant que vous restez englués dans cette arnaque-là, c'est foutu pour vous.